Le Volkswagen ID Buzz propose une carrosserie allongée pour 7 personnes, une autonomie supérieure et des améliorations pratiques à bord. Sinon, il reste le monospace électrique tendance et précurseur qu'il a toujours été. Je suis Jonathan Couch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Lors de son lancement initial en 2022, le Volkswagen ID Buzz était quelque peu une curiosité. Il se démarquait par son look rétro-tendance, mais on ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la voiture serait meilleure avec un peu plus d'espace dans l'habitacle, un peu plus d'autonomie électrique et quelques bizarreries du système d'infodivertissement corrigé. Il s'avère que Volkswagen pensait la même chose, car tous ces aspects ont été pris en compte dans le cadre d'une vaste mise à jour de mi-2024. Cela nous a apporté une gamme de modèles plus large, et en particulier la version à empattement long avec 7 places que nous examinons ici. Ce Buzz allongé est tellement plus polyvalent qu'il est désormais difficile de comprendre pourquoi on choisirait la version originale à empattement court et 2 rangées de sièges de ce modèle, qui existe toujours, surtout compte tenu de la faible différence de prix entre les deux carrosseries. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de grand monospace électrique en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette ID Buzz 7 places, il vous faudra rester avec nous pour le test routier Car and Driving le plus complet du secteur. Comme vous pouvez vous y attendre, en version à empattement long et 7 places, vous devez avoir votre ID Buzz avec la plus grande batterie de 86 kWh. Mais vous avez le choix de la puissance, soit 286 chevaux pour la version à propulsion avec un seul moteur que la plupart choisiront, soit 340 chevaux pour le modèle à 2 moteurs, transmission intégrale, four-motion à empattement long que nous essayons ici. Une motorisation qui n'est disponible qu'avec la finition haut de gamme GTX, qui atteint les 100 km/h en 6,4 secondes et peut tracter jusqu'à 1600 kg. Quelle que soit la version de ce monospace que vous choisissez, il n'y a absolument rien de rétro dans sa conduite. Le fonctionnement silencieux n'a jamais été une caractéristique de l'ancien Volkswagen Type 2 à moteur arrière et propulsion, mais bien sûr, l'ID Buzz entièrement électrique est très différent. Il accélère silencieusement et avec vigueur en réponse à votre pied droit grâce à ses 560 Nm de couple, permettant au modèle grand public d'atteindre les 100 km/h en moins de 8 secondes pour une vitesse maximale modeste de 160 km/h. Enfin, quelque chose que les propriétaires de Type 2 des années 60 reconnaîtront vraiment. Maintenant, vous voudrez en savoir plus sur l'autonomie, mais il n'y a pas de réponse unique à cette question car elle varie énormément selon la forme de la carrosserie, la taille de la batterie, la finition et le choix du moteur. Optez pour la transmission intégrale four-motion et la finition GTX à grande roue. Avec la plus petite batterie, l'autonomie pourrait être aussi faible que 249 miles. Mais si vous choisissez la version de base avec la plus grande batterie de 86 kWh, elle pourrait atteindre jusqu'à 293 miles. Si vous pensez aux monospaces électriques familiaux, c'est légèrement mieux qu'une Ford et Tourneo Custom à prix comparable. Mais si vous dépensiez 20 000 livres de plus pour un SUV électrique de luxe à 7 places, comme un Volvo X90, vous pourriez compter sur environ 380 miles d'autonomie. Dans chaque Buzz, vous profitez d'une position de conduite surélevée et utilisez un sélecteur de conduite à droite du volant. En roulant, et c'est surprenant, le Buzz peut offrir à la fois du confort et un peu de sportivité. On a vraiment l'impression d'être dans un produit haut de gamme, ce que son prix exige, et c'est l'une des voitures électriques les plus confortables que nous ayons conduites, même si les jantes de 21 pouces de la version GTX n'aident pas à franchir dos d'âne et nid de poule. Le roulis est bien maîtrisé dans les virages et le raffinement est excellent, non seulement pour les monospaces, mais pour toutes les catégories. Nous ne sommes pas vraiment impressionnés par le manque d'options de récupération d'énergie au freinage. Il n'y a qu'une fonction supplémentaire B sur le sélecteur de vitesse pour augmenter la récupération d'énergie en relâchant l'accélérateur. Mais à tous les autres égards, l'ID Buzz est une véritable révélation à conduire. On pourrait craindre de rouler en ville avec un véhicule aussi imposant, près de 5 mètres de long dans cette version plus longue et moins de 2 mètres de large, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un diamètre de braquage serré de 11 mètres, soit 1 mètre de mieux que le multivan, ce qui, avec l'habitacle très vitré, devrait rendre le Buzz très maniable en ville. Toutes les aides à la conduite habituelle de VW sont incluses, comme le régulateur de vitesse adaptatif ACC, la technologie d'information CartoX Swarm et le système de conduite semi-autonome Travel Assist.
La direction est bien équilibrée, il y a une bonne adhérence et, bien sûr, si vous l'envoyez dans un virage serré, il y aura du tangage, mais le contrôle du roulis de caisse est meilleur que dans n'importe quel grand monospace auquel on peut penser. Il y a 3 modes de conduite principaux: Eco, Confort et Sport, ainsi qu'un mode individuel si vous souhaitez régler vos propres paramètres et un mode Traction sur cette version GTX 4 Motion. Rien n'a encore changé concernant le design de cette ID Buzz depuis son lancement initial. Il n'y en avait pas besoin. Si vous aimez le style rétro, vous comprendrez ce que les designers ont voulu faire ici, en faisant référence au prédécesseur de ce modèle, le Volkswagen Type 2 des années 1960, avec un look épuré, des porte-à-faux très courts à l'avant comme à l'arrière, et l'option coûteuse de cette peinture bicolore distinctive. Sous la carrosserie, bien sûr, ce n'est absolument pas rétro. Le Buzz repose sur une version allongée de la plateforme MEB à propulsion arrière, utilisée par les petites berlines de la série ID. Maintenant, ce modèle à empattement long porte la longueur de la carrosserie de la version standard à 4962 mm et permet d'accueillir plus facilement 3 rangées de sièges, proposées en configuration 6 ou 7 places. Le motif à 3 barres sur le montant D est censé rappeler les ouïes de refroidissement du moteur arrière, refroidi par air de l'ancienne Type 2. Les tailles de roues sont de 19, 20 ou, comme ici, 21 pouces et vous avez toujours de vieux freins à tambour à l'arrière. Étrangement, Volkswagen n'installe pas de barre de toit. L'arrière vertical et massif possède une fine bande lumineuse LED sur toute la largeur, un énorme logo VW et un discret becquet de toit. Donc, toujours aussi tendance à l'extérieur, sera-t-il tout aussi avant-gardiste à l'intérieur? Jetons un coup d'œil. À l'avant, on est assis beaucoup plus haut que dans un SUV de taille moyenne comparable. Surtout, ses batteries et un grand pare-brise presque vertical laissent entrer beaucoup de lumière, tout comme les immenses surfaces vitrées de chaque côté. Les montants AFINS et les grands vitrages latéraux avant y contribuent également. Il y a un plancher inférieur complètement ouvert, donc vous pouvez traverser et sortir du côté passager si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi passer entre les sièges avant, ou du moins vous pourriez si vous retiriez cette boîte centrale appelée Buzzbox, un module de rangement multiple qui se détache facilement de ses fixations au sol quand vous n'en avez pas besoin. En plus, il y a un fin bandeau lumineux ID Light à la base du pare-brise, qui fera sûrement parler de lui la nuit. Vous avez un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais comme le véhicule démarre et s'arrête simplement en sélectionnant le levier de vitesse, il est plutôt redondant. Le tableau de bord minimaliste monté en hauteur est unique à ce modèle et accueille le petit écran d'instrumentation numérique VZOBBV de 5,3 pouces habituel, avec les changements de vitesse confiés à ce levier de colonne à droite. Tout cela est comme avant. Ce qui change avec ce modèle mis à jour, c'est ce nouvel écran central de 12,9 pouces bien amélioré, qui remplace les anciens écrans de 10 et 12 pouces très critiqués, installés sur le modèle d'origine. Ce pack Ready to Discover affiche toujours des sections de widgets ou des rangées d'icônes, mais il est plus rapide et bien plus intuitif à utiliser avec ChatGPT, le contrôle vocal activé et bien sûr App Connect, Apple CarPlay et Android Auto. Au-dessus de la finition de base, il y a aussi un système audio premium Harman Kardon de 700 watts. Bien sûr, tous les problèmes habituels des designs actuels de la gamme Volkswagen ID existent toujours. Un panneau de commutateur compliqué près de votre genou droit qui vous oblige à quitter la route des yeux pour l'utiliser. Des boutons tactiles sensibles sur le volant qui ne sont pas pratiques et l'absence de commande dédiée pour les vitres arrière. Il y a aussi les habituels curseurs de température et de volume, qui sont affreux, même s'ils ne sont au moins pas rétroéclairés. Mais l'essentiel est bien assuré. Les sièges sont excellents, surtout dans cette version Ergo Confort haut de gamme, et il y a énormément d'espace de rangement dans l'habitacle, y compris une boîte rabattable qui s'ouvre depuis la base du tableau de bord, révélant 2 porte-gobelets, un décapsuleur et un grattoir à glace. Jetons un œil à l'arrière. Hors finition de base, vous avez les portes latérales coulissantes électriques ouvrables d'un mouvement du pied.
vous êtes bien équipé dans cette partie de la voiture avec un compartiment coulissant à l'arrière de la console centrale, ainsi que des commandes de climatisation, une bouche d'aération et une liseuse au plafond de chaque côté. À l'arrière de chaque siège avant, vous disposez de tablettes, de poches de rangement supérieures et inférieures, ainsi que de bacs de porte en haut et en bas, celui du haut étant équipé d'un port USB-C. Le plancher large, spacieux et plat, combiné au toit panoramique en verre que vous obtenez sur les finitions supérieures à la version de base, offre une sensation d'espace et de légèreté. Et le toit peut devenir opaque ou transparent. Tous les modèles ID Buzz ont désormais une petite fenêtre coulissante à l'arrière, alors qu'auparavant, les passagers de la deuxième rangée n'avaient pas accès à l'air frais. Si vous avez opté pour un modèle à empattement long et 7 places comme celui-ci, alors les sièges de la deuxième rangée s'inclinent et glissent facilement vers l'avant, laissant une large ouverture pour l'accès. C'est très différent du point d'entrée exigu que vous auriez avec un SUV électrique 7 places comparable. Et une fois à l'intérieur, il y a bien plus d'espace que dans un SUV 7 places d'équivalent, aussi bien pour les jambes que pour la tête. Chaque côté dispose d'un plateau, d'un porte-gobelet, d'une aération et d'un port USB-C. Les grandes vitres latérales arrière évitent la sensation de claustrophobie fréquente dans une voiture 7 places de cette taille. Cela aiderait si le toit panoramique s'étendait jusqu'ici à l'arrière. Jetons un dernier regard en arrière. C'est décevant que, contrairement à beaucoup de rivaux du segment, on ne puisse pas avoir une vitre arrière qui s'ouvre séparément. Pour les moments où vous ne voulez mettre que de petits objets, surtout que vous aurez besoin de beaucoup d'espace à l'arrière pour manipuler l'immense haillon. Les espaces exigus dans les parkings à étages seront un problème. Au moins, ce haillon lourd est désormais à commande électrique sur tous les modèles. Maintenant, une fois que le haillon arrière s'ouvre, une grande partie de l'espace inférieur révélé sera occupée, sur la plupart des modèles, par ce plancher multiflex. Mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez et il y a un endroit pour la ranger. La plupart du temps, vous la laisserez en place. Ce qui serait pratique, car avec ce plancher suspendu installé, la partie la plus proche peut être inclinée vers le haut afin que vous puissiez faire glisser. Ces plateaux en toile peuvent être glissés, l'un pour le kit de sécurité et les filets, l'autre pour les câbles de recharge. Les équipements pratiques du coffre incluent une prise 12 volts et un crochet à sac rétractable à droite, ainsi qu'une lumière puissante et un interrupteur pour l'attelage escamotable en option à gauche. Évidemment, l'espace de coffre est limité à 306 litres lorsque la troisième rangée de sièges est installée et relevée dans un modèle à empattement long comme celui-ci. Enlevez ou rabattez cette troisième rangée et vous libérerez jusqu'à 1340 litres d'espace. Si vous voulez utiliser votre ID Buzz comme fourgon de déménagement, le dossier de la banquette arrière peut être rabattu vers l'avant, même si la répartition 60-40 reste peu pratique. Rabattre les sièges de la deuxième et de la troisième rangée libère jusqu'à 2469 litres dans cette version à empattement long. Lorsque tous les sièges sont à plat, un petit espace entre la deuxième et la troisième rangée fait que de petits objets peuvent tomber dans cet espace. Au moment de notre essai, début 2026, les prix de ce modèle ID Buzz 7 places à empattement long commençaient juste au-dessus de 60 000 livres sterling. Avec ce modèle à empattement long et 7 places, vous avez exactement les mêmes choix que vous auriez avec la version standard. En ce qui concerne les niveaux de finition, Lifestyle ou GTX et le moteur arrière de 286 chevaux ou bimoteur de 340 chevaux, mais vous devez obligatoirement avoir la grande batterie Pro de 86 kWh. Et si vous voulez la transmission intégrale à 2 moteurs, vous devez choisir cette finition GTX haut de gamme, ce qui signifie un prix de départ proche de 70 000 livres. Gardez à l'esprit que cette carrosserie à empattement long peut aussi être proposée en version 6 places, avec 2 sièges individuels au centre au lieu d'une banquette 3 places, mais l'économie réalisée est négligeable. Parlons maintenant des niveaux d'équipement. Au moins, ces tarifs élevés demandés pour ce ID Buzz monospace vous offrent beaucoup d'équipements de série. La finition d'entrée de gamme Life propose des phares à LED, des jantes alliage de 19 pouces, un pare-brise chauffant, un système de caméra avant, arrière et latérale, un régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au stationnement et le système de conduite semi-autonome Travel Assist de Volkswagen. À l'intérieur, il y a un espace de rangement amovible Buzzbox, ainsi que la recharge sans fil et un système d'éclairage d'ambiance à 10 couleurs.
Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central Ready to Discover de 12,9 pouces avec navigation et l'application Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Vous avez jusqu'à 9 ports USB-C de 45 watts, Hello ID, commande vocale et fonctionnalités en ligne via WeConnect et WeConnect Plus. Donc, l'ED-Buzz est certainement bien connecté. Passez à la finition style de milieu de gamme. Et Volkswagen ajoute de plus grandes jantes de 20 pouces, des portes latérales coulissantes à commande électrique, l'éclairage QI des phares à LED Matrix, ainsi qu'un éclairage d'entourage du haillon. Avec le haillon motorisé et à l'intérieur, vous bénéficiez d'un système audio Harman Kardon de 700 watts avec 12, plus un haut-parleur ainsi qu'une partie MIUI bien plus agréable. Sellerie en cuir vegan, accompagné d'une planche de bord ornée de bouleaux argentés, d'un système d'éclairage d'ambiance adaptatif à 30 couleurs et d'un plancher de chargement multiflex avec un filet amovible dans l'espace de chargement. La finition GTX haut de gamme, comme celle que nous avons ici, ajoute des jantes alliage Townsville de 21 pouces au design soigné, un toit ouvrant panoramique avec verre intelligent, des sièges, avant ergo confort plus enveloppant et une sellerie spécifique GTX. Dans toute la gamme, les principales options incluent deux éléments que nous avons ici. La peinture bicolore, qui coûte près de 3000 livres de plus et un attelage rétractable. De plus, et c'est décevant, Volkswagen demande plus de 1000 livres supplémentaires pour la pompe à chaleur, dont vous aurez besoin pour préserver l'autonomie en hiver. Beaucoup d'équipements de sécurité sont inclus de série. Front assist, freinage d'urgence automatique, side assist, système de changement de voie, lane assist, un système de surveillance de l'attention et de la somnolence, alerte de danger sur la route, alerte de vitesse, ainsi que les habituels airbags frontaux, latéraux et rideaux. Tout cela est bien sûr relié à un système Icon. Avec un modèle à empattement long et la plus grande batterie de 86 kWh, l'autonomie peut aller de 281 à 293 miles selon la configuration. Il faudra dépenser plus de 1000 livres pour la pompe à chaleur optionnelle afin de garder cette autonomie en hiver. Nous avons obtenu entre 3,1 et 3,4 miles par kWh d'efficacité lors de ce test avec ce modèle à empattement long de 86 kWh, ce qui nous a permis d'atteindre jusqu'à 280 miles d'autonomie. Vous voulez en savoir plus sur la recharge, qui s'effectue à l'aide d'un connecteur type 2 et fonctionne via un chargeur embarqué d'une puissance maximale de 11 kW. Nous commençons par la recharge en courant alternatif à domicile. Avec la batterie de 86 kWh, il vous faudra environ 13,5 heures avec une wallbox de 7,4 kW ou environ 8,5 heures avec une alimentation triphasée de 11 kW. Quid des vitesses de recharge publique en courant continu? La plus grande batterie de 86 kWh se recharge en courant continu jusqu'à 200 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en 26 minutes. Les calendriers d'entretien montrent qu'il y a peu à changer sur une voiture électrique comparé à un modèle essence ou diesel. Toute la gamme ID bénéficie d'un calendrier d'entretien de 2 ans sans limite de kilométrage pour une inspection de base. Les groupes d'assurance varient entre 37 et 42, selon la version. Et, comme d'habitude avec les véhicules électriques, la fiscalité sur les avantages en nature reste faible à 4% jusqu'au printemps 2027. Des valeurs résiduelles élevées, autour de 60% après 3 ans et 36 000 miles, sont la norme pour l'ED-Buzz. Enfin, il y a la garantie. Les Volkswagen, quel que soit le modèle, bénéficient d'une couverture de 3 ans, mais avec un véhicule utilitaire Volkswagen, ce qui est le cas de l'ED-Buzz, la limite de kilométrage pendant cette période passe de 60 000 à 100 000 miles. Comme pour la plupart des véhicules électriques, il y a une garantie séparée pour la batterie qui dure 8 ans ou 100 000 miles. Il y a également 3 ans d'assistance routière pan-européenne inclus, sans aucune restriction de kilométrage. La garantie sur la peinture dure 3 ans et l'ED-Buzz est protégé par une garantie anti-corrosion de 12 ans sur la carrosserie. À chaque mise à jour de modèle, il est facile de dire que c'est enfin la voiture que ce design aurait dû proposer dès le départ. Mais ici, c'est vraiment le cas. Le prix de l'ED-Buzz n'est pas négligeable, mais l'augmentation de coût de ce modèle à empattement long, plus polyvalent, par rapport à la version originale à empattement court, l'est. À moins que vous ne disposiez pas d'une place de parking ou d'un garage capable d'accueillir ces 250 mm supplémentaires de longueur, c'est le choix évident dans la gamme. Savoir si cette ED-Buzz à empattement long est un choix évident dans son segment est une autre question.
Pratiquement tous ses concurrents directs parmi les grands monospaces électriques sont des utilitaires convertis, ce qui pourrait être un avantage pour ce Volkswagen. Il n'y a pas ici cette image de véhicule utilitaire léger, même si cela peut aussi être vu comme un défaut. Le design tendance de cette voiture offre moins d'espace intérieur qu'un utilitaire converti et ne peut accueillir 8 ou 9 personnes comme ce dernier. Comme toujours, c'est une question de perspective. Quelle que soit la vôtre, il ne fait aucun doute que vous trouverez ce buzz particulièrement intrigant.